Hello girls! Alors, vous êtes prêts pour notre live d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui c'est par rapport les parties, quelles sont les 3 parties des sourcils? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais ici on parle beaucoup des sourcils, du design des sourcils, oui, design des sourcils. Parce que je suis en train de vraiment, c'est notre but de nous faire vraiment connaître comme designer des sourcils. Parce que dans notre métier, on ne sait pas comment s'appeler, quelle est notre profession, nanana. Alors, on va se dire, on va utiliser plus souvent ces mots, design des sourcils. Quand je parle de design des sourcils, c'est vraiment la forme, le dessin, comment dessiner des sourcils vraiment appropriés et exactement le bon design pour chaque personne, pour chaque visage. D'accord? Alors, design des sourcils, ça veut dire ça. Si vous êtes ici, si vous commencez à me regarder maintenant et vous ne comprenez pas quand j'utilise le mot design des sourcils, design des sourcils, ça veut dire ça. Tout qui parle des sourcils, du dessin, de la morphologie du visage par rapport au visage, par rapport aux sourcils, comment choisir le bon sourcil, comment choisir la bonne couleur pour mettre pour le nez, voilà. Quand le design, c'est tout ça, d'accord? C'est pas que le dessin, mais c'est exactement tout ça. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parler avec vous, je vais vous montrer ici dans mon petit papier là, d'expliquer quelles sont les 3 parties d'un sourcil. Oui, parce que moi, je divise un sourcil en 3 parties. Les sourcils, il y a toujours la tête du sourcil, le corps du sourcil et la queue du sourcil, ou sinon la pointe des sourcils. Et j'aimerais bien parler de ça avec vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me posent cette question. Quelles sont les 3 parties du sourcil? Comment tu divises les sourcils, Danieli? C'est quoi quand tu parles? Parce que normalement, j'utilise ces termes, j'utilise la tête, le corps du sourcil, la pointe du sourcil. Alors, comment je fais cette division? Je sais qu'il y a des personnes qui divisent les sourcils juste en 2 parties. Moi, je préfère diviser en 3 parties, que même par rapport au nez, par rapport à la micropigmentation, n'importe quelle technique tu utilises, si tu as cette division de ta tête, c'est plus simple de comprendre comment travailler, même pour l'épilation, comment travailler, où tu dois épiler par rapport au corps du sourcil. Ok? Comme j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça, j'ai décidé de faire ces lives, ces directs, pour parler de ça. Si vous avez des questions, si vous êtes là en live avec nous, n'hésitez pas à nous poser la question et je vais vous répondre ici en direct. Alors, je vais dessiner mon sourcil ici et on va regarder ensemble comment. D'abord, il y a les points de repère, que je parle toujours les points de repère. Quand j'explique quels sont les points de repère, je parle souvent de 5 points de repère. Ici, on va dessiner que les sourcils féminins. Ce n'est pas un sourcil masculin. Promis, après, je vais faire une live qui va parler que du sourcil masculin et du design du sourcil masculin. Dans cette vidéo-là, on va parler que du sourcil féminin. Alors, ces points-là, ça c'est mon point numéro 1, le 2A, le 3, le 2B et le 4. Le 1, le 2A et le 3, le 1, le 2A et le 3. Quand je lis ces 3 points, je vais avoir mon contour supérieur. Et quand je lis du 4 au 2B au 3, je vais avoir mon contour inférieur. Voilà. Et là, sont les points de repère pour dessiner les sourcils. Après, il y a comment je divise mon sourcil. Il y a la tête du sourcil, qui c'est ça, qui c'est le début du sourcil. Il y a le corps du sourcil. Il y a la pointe. Normalement, les poils de la tête du sourcil, ils ont une direction différente que les poils du corps et que les poils de la pointe. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans les sourcils de vos clientes, dans vos propres sourcils. Regardez-la, prenez un miroir tout de suite et regardez vos sourcils. Vous allez voir que la croissance des poils, elles sont différentes. Ici, les poils, ils poussent d'une manière. Ici, ils poussent d'une autre manière. Et là, c'est aussi d'une autre manière. Et c'est pour ça que j'ai fait ces 3 divisions. Pas que pour ça. C'est une des raisons que je divise mon sourcil en 3 parties. L'autre partie que je divise en 3 parties, voilà, c'est pour voir la direction des poils. L'autre partie, c'est aussi quand je vais poser le nez. Parce que quand je vais poser le nez,
Normalement, si je veux faire un henné, il a deux sortes de faire le henné. Il a le henné compact. Compact, j'invente ça maintenant. C'est quoi, Daniel, le henné compact? Le henné compact, c'est quand on met le henné et on laisse de la même couleur, le sourcil il va avoir de la même couleur partout. Ça, j'appelle un henné compact, qu'il y aura une couleur partout. Si je veux un marron, il y a des clientes qui veulent ça, elles veulent de la tête à la pointe, elles veulent vraiment un sourcil bien foncé, ou sinon clair, bien clair partout. Juste une petite ombrage très clair. Là, c'est le compact. Et après, il y a le henné, la pose du henné est dégradée. La pose du henné dégradé, là, c'est très intéressant d'avoir cette division qu'il y a la tête, le corps et la pointe. Parce que la pose du henné dégradé, tu vas laisser sur la pointe plus longtemps que sur le corps, que sur la tête. Comment, Danieli? Par exemple, je pose mon henné, je commence toujours par la pointe, je laisse ici 15 minutes, ça dépend de chaque henné, de la marque du henné. Ici, je laisse 10 minutes, ici, je laisse 5 minutes. La pause, ça veut dire que je vais nettoyer d'abord la tête et je laisse encore ici. Après, je nettoie le corps, je laisse encore la pointe 5 minutes. Et ça fait cet effet dégradé, ok? Pour le microblading, pour la dermopigmentation, aussi c'est pareil. Quand tu veux faire un effet dégradé pour la dermo, c'est pareil, je vais passer sur la pointe et sur le corps plusieurs fois. Et sur la tête, il y aura moins de passages. C'est comme ça que j'ai cet effet dégradé. Ou sinon, l'effet pixel, qui c'est après, j'ai une nouveauté pour vous, mais après je vais vous raconter ça. Alors, l'effet pixel, qui c'est cet effet qu'on va faire aussi avec la dermopigmentation. Alors, je vais écrire ici. Ici, c'est mon henné. Quand je veux travailler avec une pigmentation temporaire. Ça veut dire que le henné, ce n'est pas quelque chose ni permanent, ni semi-permanent. Il est temporaire. Soit tu utilises le henné, soit tu utilises la teinture. Il y a plusieurs marques de teinture, plusieurs marques de henné. Moi, je préfère le henné. Mais il y a des personnes qui utilisent la teinture. Et voilà. Mais le henné, quelle est la différence entre la teinture et le henné? Parce que le henné, il reste plus longtemps sur la peau. Surtout pour les clientes qui elles ont beaucoup de trous, elles ont pas mal de poils, mais elles ont des trous, c'est plus adapté le henné, pas la teinture, mais le henné. Parce que la teinture, elle va teinter que les poils. Elle va teinter aussi la peau, Danielle. Oui, elle teinte un tout petit peu la peau, mais pas comme le henné. Le henné, vraiment, il teinte la peau d'une façon plus foncée. On voit tout de suite sur la peau. Et la teinture, non, ça parcourt plus vite aussi. Le henné, il va durer une petite semaine, entre 4 à 7 jours, au maxi 10 jours. Il ne va pas rester longtemps. Mais ça dépend aussi de la préparation de ton henné, de comment tu prépares la peau, du henné que tu as choisi, du temps de pose de ton henné sur la peau. Alors, ça dépend de beaucoup de choses, les filles, pour avoir un résultat qui dure plus longtemps. Après, on a la dermopigmentation, ou sinon la micropigmentation, c'est pareil. Et la dermopigmentation, tu peux aussi avoir un effet compact, ou sinon un effet toute la même couleur, ou sinon un effet dégradé, pixel. Quand on parle de pixels, c'est quand on a l'effet comme ça, tu vois, les petits points. Voilà, on a beaucoup des artistes, des professionnels qui font bien cet effet pixel. Et pour le microblading, je trouve cette division que j'ai faite du sourcil aussi intéressante parce que quand je divise le sourcil en 3 parties, pour mon microblading aussi c'est idéal parce que je vais faire les poils de la tête, que j'ai déjà dit que la direction naturelle des poils quand ils poussent ici, c'est pas la même direction qu'ici. Alors je fais aussi la direction différente ici et aussi de la pointe, il y a une direction différente par rapport à la croissance des poils. Et c'est pour ça que pour le microblading, cette division entre ces 3 parties, quand on divise un sourcil en 3 parties, c'est très intéressant. Alors tout ça pour vous dire qu'un sourcil, le sourcil, il y a 3 parties. La première partie, c'est la tête. La deuxième partie, c'est le corps. Et la troisième partie,
c'est la pointe ou la queue, hein, comme vous voulez appeler. Et vous allez souvent me regarder, me voir. Je vais souvent utiliser ces trois mots. La tête des sourcils, le corps du sourcil, la pointe du sourcil. C'est rare quand je dis le départ du sourcil. Alors je vous parle de ça, je fais ce direct juste pour vous expliquer un peu mes expressions et les mots que j'utilise. Parce que comme ça, vous allez comprendre quand je parle dans d'autres vidéos, quand je vous donne d'autres informations, quand on fait des petits cours ici, quand on fait des lives qu'on va expliquer, qu'on va s'entraîner. Je parle souvent de ces trois mots, la tête, le corps et la pointe. Une autre chose aussi qu'on utilise souvent dans notre formation de design de sourcils, que c'est la formation qu'on explique on explique comment dessiner un sourcil, de comment créer un sourcil. Parce qu'il y a toutes ces techniques qu'on peut utiliser. Il y a la règle, il y a le compas, il y a le fil, il y a plusieurs outils. Alors il faut vraiment apprendre à utiliser ces outils, de ne pas faire qu'à l'œil. Et on a aussi ce qu'on appelle les lignes guides. C'est quoi, Danielissa? Les lignes guides sont les lignes qui vont te guider, le nom dit déjà, ligne guide, elles vont te guider à trouver les deux sourcils pareils. Ça veut dire que tu vas créer deux sourcils symétriques. Ils sont ces lignes guides qui vont t'aider à faire ces deux sourcils pareils, à créer cette symétrie des sourcils. Il y a beaucoup d'applications aussi. Il y a des applications sur téléphone, voilà, sur Internet, que tu peux aussi télécharger sur ton téléphone, qui vont t'aider avec ces lignes guides. Ou sinon, toi-même, tu peux dessiner ces lignes guides quand tu es en train de dessiner un sourcil. Moi, j'appelle ces lignes guides, il y a deux types de lignes. Il y a les lignes horizontales, et je trouve toujours trois lignes guides horizontales, que j'appelle les H1, les H2 et les H3. Il y a les lignes verticales. Pour les lignes verticales, il y a les LV0, LV1, LV2, LV3. Il y a ces trois lignes verticales. Pour le LH3, il y a aussi le LH4. On a 4 lignes horizontales et 4 lignes verticales. Et sont ces 4 lignes qui vont nous guider et qui vont nous montrer comment dessiner et comment vérifier si les deux sourcils ils sont symétriques, s'ils sont dans la même ligne guide. Voilà, dans la même ligne guide. Même si la personne, elle est tordue, même si la personne, elle a un... Nous sommes tous asymétriques, nous sommes tous tordus. Moi, je suis tordue. Nous ne sommes pas asymétriques 100%. Nous sommes asymétriques. Et c'est cette asymétrie qui fait la beauté de notre visage. Par contre, nous avons les deux côtés. C'est normal que les gens et que vos clientes, elles vous demandent que les deux sourcils soient pareils. Ça, c'est normal, les filles. D'accord? Parce que c'est notre métier, c'est de faire les deux sourcils pareils. Parce qu'elles sont fatiguées, nos clientes, elles sont fatiguées de passer des heures et des heures le matin en train de dessiner les deux sourcils qui ne sont pas pareils. Et c'est pour ça qu'existent les outils, pour qu'on puisse dessiner ces deux sourcils pareils, de la même taille, voilà, et que les deux sourcils puissent avoir la même taille et la même épaisseur, que les deux A d'un côté et de l'autre côté soient dans la même ligne guide, que le 4 du sourcil droit et du sourcil gauche soit dans la même ligne, que le 1 du sourcil droit et du sourcil gauche soit dans la même ligne, que le 3 aussi, que la pointe elle puisse avoir la même, qu'elle puisse tomber de la même façon des deux côtés. C'est pour ça qu'on a créé, que dans notre méthode, on a créé ces lignes guides. Et sont ces lignes guides qui vont vraiment nous montrer comment créer, et montrer, je vais vous, voilà, toutes les filles, elles arrivent à dessiner les deux sourcils pareils. C'est marrant parce que c'était hier ou avant-hier, je sais pas. J'étais en train de jouer avec ma fille, elle m'a dit, maman, je veux que tu m'apprennes à dessiner un sourcil. Elle a 10 ans. Et je l'ai appris, je l'ai montré avec ça, avec cette technique de ligne guide, et elle a réussi à dessiner. Alors, si ma fille de 10 ans, elle arrive, nous aussi, on va arriver. Tu vois, c'est vraiment très simple. Avec les lignes guides, ça éclaircit. C'est la même chose qu'on a là
sur l'écran sont ces lignes guides. Et vous allez voir dans toutes les photos ici sur Instagram ou sur YouTube ou sur Facebook qu'on met souvent les photos de nos clients avec ces lignes guides ou le mapping qu'on appelle aussi en anglais, le mapping face et mapping eyebrows, ou mapping des sourcils qu'on peut aussi utiliser. Ils sont ces lignes guides qui vont nous aider à créer ces deux sourcils symétriques et qu'ils puissent avoir être de la même taille. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais bien parler de ça, de les trois parties du sourcil, qui c'est la tête, le corps et la pointe d'un sourcil, et qu'il va être très utile pour vous si vous travaillez avec le nez, avec la dermo, avec le microblading. Si vous faites quelle épilation aussi, c'est intéressant, parce que quand vous faites quelle épilation, vous allez voir, vous allez vérifier juste cette zone, qui c'est la tête du sourcil, comment les poils ils poussent. Tu vas, la façon que les poils poussent, la direction des poils, c'est exactement là comment tu vas, comment tu vas épiler les sourcils. C'est aussi quand on parle par exemple, on a beaucoup de filles qui arrivent chez nous avec des sourcils qui ont des petits soucis, tu vois, qui ont été trop épilés. Par exemple, je pense que vous avez beaucoup de clientes qui sont comme ça. Qui ont des poils ici sur la tête, beaucoup de poils là. Attends, je vais prendre un autre stylo. Qui ont beaucoup de poils ici. Et qui d'un coup, ça sont ces poils naturels de la cliente. Elles ont beaucoup de poils comme ça. Beaucoup de poils comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des clientes comme ça, mais moi j'ai eu beaucoup de clientes comme ça, qu'elles arrivent ici avec cette forme de sourcils, que j'appelle les sourcils virgule. Qui, dans un temps, je ne sais pas, 10 ans en arrière, c'était bien à la mode, cette forme. La tête, au lieu départ des sourcils bien épais, et d'un coup, ils étaient trop épilés là. Alors, elles ont une masse, vraiment une grande masse de sourcils, de poils ici en haut, et ici sous la tête, mais elles ont un vide, un gros vide ici, dans le contour, voilà, dans cette partie, dans cette zone. Et vraiment, cette forme de sourcils, c'est très ringard, hein? C'est plus à la mode du tout. Ça vieillit, ça ne met pas en valeur du tout le regard de la cliente. Et on a beaucoup de clientes qui viennent chez nous exactement pour faire la correction de sa forme. Et elles ont le gros souci parce que les poils qu'elles avaient ici auparavant, quand elles étaient plus jeunes, elles avaient des poils là, mais à la force d'épiler, elles n'ont plus de poils. Et les poils ne poussent plus. Alors, il y a deux choses que je viens vous dire ici, la solution pour ces soucis. Il y a un traitement, qu'on peut faire un traitement, on peut offrir ça à notre cliente. Et ça, c'est une nouveauté, on va vous parler de ça un peu plus après. Il y a le traitement que tu peux dire à ta cliente de faire, mais ça va prendre du temps pour qu'elle puisse faire, que ses poils puissent repousser ici. Parfois, ils ne poussent même plus parce qu'il était tellement épilé pendant longtemps qu'il n'a plus le bulbe. Tu vois, quand ça tend le bulbe, c'est mort. Et une autre solution, c'est la dermopigmentation, le microblading. Pour les clientes qui ne veulent pas ça, qui veulent juste la teinture, ça va être, comme elle a beaucoup de poils ici, on va voir beaucoup la différence. Alors, quelle est la solution que tu peux faire? Tu vas, si c'est trop épais, parce qu'on sait que cette épaisseur ici, elle peut être entre 0,5 mm jusqu'à 0,8, 0,8 ou 0,9, d'accord? Mais j'ai dit là 0,5 à 0,8. On dirait qu'elle a une épaisseur ici de 0,8. Quand je parle 0,8 cm, pardon, c'est centimètres. Ou sinon 8 mm, ça veut dire que c'est moins de 9 cm. Hein? Si vous prenez votre règle, on va la réfléchir par rapport quand on était à l'école. 1 cm, il y a 10 mm. Alors 5 mm, c'est la moitié d'un centimètre. Si elle a cette largeur ici
de 8 mm, ça veut dire moins d'un centimètre, comme c'est déjà bien épais, ce que tu peux faire, tu peux épiler un peu ici en bas, tu vas épiler là, pour que cette épaisseur soit un peu plus fine. Ou sinon, tu vas couper un peu ici en haut les poils et descendre un tout petit peu ses sourcils. Ça dépend de son arcade sourcilière, de voir vraiment où sont ses poils naturels. Mais l'idéal, c'est vraiment de s'approcher le plus possible de ses poils naturels. Même si tu fais un microblading, hein? Parce que si tu fais comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire plus naturel. J'ai déjà fait, vous allez voir là sur notre Instagram qu'il y a une photo que je fais exactement ça. Alors je le fais avec une autre couleur. On dirait que je viens avec mon microblading ou avec ma teinture. Hein? Et là, je vais partir de là. Et à partir de là, je vais avoir, ça va faire vraiment un plus naturel. Tu vois, plus je m'approche de ces poils naturels, plus j'aurai cet effet naturel. Ne pas voir trop la différence entre ces poils et les poils que j'ai dessinés. Tu vois? Et là, ça fait, mais il faut qu'on puisse diminuer cette épaisseur ici de la tête. C'est ça la solution pour les sourcils virgules. Il faut diminuer un tout petit peu. Il faut épiler un tout petit peu la tête. Il faut vraiment faire que la tête soit un tout petit peu moins épaisse pour qu'on puisse avoir cet effet. Et c'est pour ça que je parle que c'est tellement important d'avoir les trois parties du sourcil pour qu'on puisse dessiner par rapport aux poils naturels de la cliente et savoir où on va épiler, où on peut épiler, où on peut dessiner ou passer le nez ou dessiner avec le microblading ou avec la dermopigmentation. D'accord? Alors, si vous avez des questions, aujourd'hui je voulais parler de ça. J'ai fait cette vidéo pour vous expliquer un peu quelles sont les trois parties des sourcils. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un like, hein, à cliquer là sur le like. Mince, vous êtes là ici, vous êtes regardé. Ça ne va pas vous coûter grand chose. Vous juste cliquez là sur le like, sur le bouton. Il y a un petit pouce là. Vous cliquez sur le like. Si vous n'aimez pas, vous cliquez aussi. Voilà, si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Ok, je vais accepter, d'accord? Mais si vous aimez, cliquez sur le like. Ok, comme ça, cette vidéo, elle va être diffusée plus souvent. YouTube, il va comprendre que les gens aiment bien ces sujets de sourcils. Il va montrer cette vidéo à plus de personnes. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi nous envoyer un commentaire aussi sur cette vidéo. Laissez un commentaire ou une question. Je réponds à toutes les questions. N'hésitez pas à nous poser des questions, soit ici sur YouTube, sur le commentaire. Et aussi sur Instagram, vous pouvez nous poser des questions. On vous répond, On vous répond avec un grand plaisir. Je vous souhaite, les filles, une excellente journée et à très bientôt.